Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial car je vous emmène avec moi dans l'intimité de mes cercles de parole. Ce sont des groupes de parole que j'anime depuis 6 ans. C'est des groupes de parole pour les hommes et les femmes qui sont résilients et résilientes de violences sexuelles. Et il y a des pépites en or dans ce partage d'aujourd'hui. Restez avec moi. Bienvenue dans le podcast Alchimise ta vie pour apprendre à transformer le plomb de tes épreuves en or de possibilités nouvelles. Je m'appelle Anya Tsai, coach en résilience et thérapeute, conférencière et auteure du livre L'or de nos cicatrices. Et avant tout, je suis moi-même résiliente à plusieurs niveaux et alchimiste de ma vie. Alors, prêt pour le voyage et pour toi aussi, alchimiser ta vie? Il y a des espaces qui me sont particulièrement chers et ça fait déjà 6 ans que j'anime des cercles de parole. Ce sont des groupes de parole pour les personnes survivantes de violences sexuelles. Donc j'accueille des résilients et des résilientes et celles et ceux en devenir, tous ceux qui ont traversé des épreuves telles que des violences sexuelles. Et ça fait 6 ans que je suis témoin de parcours de transformation extraordinaires. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous emmener avec moi au cœur même de la libération et de la guérison. Donc, j'étais profondément touchée par les 2 derniers cercles. En fait, j'en anime un par mois en visio et j'accueille des hommes et des femmes. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire vivre l'expérience d'un cercle. Parce que souvent, les gens me demandent qu'est-ce que c'est qu'un groupe de parole, quelle transformation on peut espérer, qu'est-ce qui se passe exactement dans un groupe. Et c'est assez difficile de l'expliquer. Moi, j'en ai animé vraiment des centaines et des centaines depuis 6 ans. Et j'ai jamais eu 2 cercles pareils. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur des groupes, c'est de l'ordre de l'unique. Voilà. Il n'y a jamais eu 2 groupes qui se ressemblent. Puis à une époque, quand j'étais encore à Paris, j'animais des groupes pour l'association que j'ai fondée, Les Résilientes. J'animais même un groupe par soir, à un moment, quand il y avait énormément de demandes juste avant le Covid. Et depuis quelques années, j'ai ouvert des cercles de parole sur Zoom pour pouvoir répondre à la demande des personnes qui n'ont pas forcément des groupes de parole dans leur région ou dans leur pays. Et je peux vous dire que je suis bluffée des libérations et des transformations qui opèrent au sein de cercles de parole sur Zoom. Donc, il y a exactement 1 mois ou 2 mois, oui, je demandais aux personnes dans ce cercle, d'ailleurs c'était un cercle mixte, il y avait des hommes et des femmes, et je leur demandais d'où tirez-vous la force d'avancer. Puis je crois que c'est même un de mes participants hommes qui a posé la question d'ailleurs lors de ce cercle, comment vous faites pour avancer quand on a envie de laisser tomber en fait, d'où vous tirez votre force? Et du coup, j'ai posé la question à chaque personne de ce cercle et je peux vous dire, j'en avais les larmes aux yeux. Et là, je vais vous livrer la quintessence de ce cercle-là, quand les personnes m'ont partagé à tour de rôle d'où elles tirent la force d'avancer. Donc ça, c'est les pépites que je vous livre et je suis vraiment émue de vous les livrer. Je suis extrêmement touchée de relire et de vous partager ce qu'elles m'ont dit. Une jeune femme a dit, quand j'ai posé la question, d'où tires-tu la force d'avancer? Elle m'a dit, dans mon fort intérieur, il y a une part de moi que rien ne peut abîmer. Je sens. Et c'est de cette partie à l'intérieur de moi que je tire la force d'avancer. Une autre participante m'a partagé qu'à l'intérieur d'elle, elle ressent comme une boule en or. Quelque chose qui brille à l'intérieur d'elle, c'est une lumière que rien ne peut éteindre. Et c'est à ça qu'elle se raccroche à sa boule en or. C'est cette boule qui la guide et qui lui montre la voie. C'est une lumière qui est pure et remplie de paix. Et c'est l'équivalent pour elle en fait d'une flamme de vie. Et que cette étincelle ou cette flamme de vie, cette lumière, il n'y a rien ni personne qui ne pourra jamais l'éteindre. Parce que c'est la lumière de la vie. Et cette force en moi, ma lumière, c'est la matière qui me constitue, c'est qui je suis. Et ça, nul ne peut me l'enlever. Wow, ça c'est vraiment un magnifique partage. Une autre participante m'a dit « Je tire ma force de mon enfant intérieur.
de la petite fille qui vit en moi. C'est cette petite fille qui elle est, sa pureté, son innocence, sa joie, ses rires, ses rêves. Et en prenant soin d'elle et en lui donnant de l'amour, je m'en donne aussi. Car je le mérite. À ma question « D'où tires-tu la force d'avancer ?», une autre participante me partage « Ma force, elle est dans ma connexion à la vie. Car je me sens guidée et protégée. Et je tire ma force du respect que j'ai pour la vie. Parce que la vie est sacrée. Et en respectant ce sacré en moi, j'honore la vie et ce qu'il y a de plus sacré. » Voilà ce que me partage une autre personne. Savoir que mon chemin et ma guérison ont un impact sur les anciennes et les futures générations me donne la force de continuer. Car en guérissant, je me libère. Et en guérissant, je libère aussi les autres. Voilà ce qu'une autre personne me dit. Je suis faite pour quelque chose d'extraordinaire. C'est pas prétentieux, mais c'est ce que je ressens. Comme une conviction profonde. Quelque chose de tellement plus grand que moi. Et je peux pas l'expliquer. Et je ne peux pas abandonner, car j'ai cette intuition, que j'ai un cadeau extraordinaire à apporter au monde. Et je suis là pour ça. C'est ma raison d'être. Et même si je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est que cette chose extraordinaire, je la ressens en moi. Et c'est elle qui me donne la force d'avancer. Waouh, ça c'est vraiment puissant. Un autre partage. Je ne veux surtout pas transmettre ce fardeau à la famille que je souhaite construire ni à mes futurs enfants. Et ça va s'arrêter à moi, car c'est mon choix, c'est ma responsabilité de guérir. Et je ne le fais pas juste pour moi. Et c'est ça qui me donne la force d'avancer et de continuer. Voilà ce qu'on m'a encore dit. D'où je tire ma force intérieure pour avancer. La vie est plus forte que tout. Et cette rage de vivre, c'est la force qui me permet d'avancer. Je suis comme une fêlée de la route. Non pas je suis une folle, mais je suis fêlée, j'ai des failles, j'ai des fêlures, j'ai des blessures. Ça se voit, mais les blessures, je ne les cache plus. Car ces cicatrices racontent une histoire, et mon histoire. Et ces cicatrices, ces blessures, je les parsème de l'or de la résilience. Wow, ça c'est beau aussi. En fait, tous les mots sont sublimes d'ailleurs. L'or de la résilience, je trouve ça tellement beau. Ça fait référence au livre que j'ai écrit pour vous transmettre des clés, pour vous libérer. Ce livre qui s'appelle L'or de nos cicatrices. Il aurait pu d'ailleurs s'appeler L'or de la résilience. Mais c'est beau, la métaphore avec les cicatrices. Et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous encourage vraiment à le lire. L'or de nos cicatrices. Se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles, qui a été publié aux éditions First. Vous pouvez le retrouver en librairie ou sur internet via Amazon, Fnac, Cultura, etc. C'est vraiment un guide que j'aurais tellement aimé avoir sur mon chemin quand j'en avais besoin. Et je l'écris pour vous transmettre des clés pour avancer, pour guérir, pour vous libérer, pour vous offrir la plus belle des vies. Et pour continuer ce partage au sujet des cercles de parole et des métamorphoses qui opèrent à l'intérieur, je suis touchée de vous partager deux témoignages que j'ai reçus suite aux deux derniers cercles de parole, celui de février, celui de mars. Et ces deux-là m'ont tellement touchée, mais franchement, j'en étais émue aux larmes. Il y a eu des libérations profondes qui opèrent, et même moi, je sens que les choses bougent encore à l'intérieur de moi. Et voilà ce qu'un participant homme m'a partagé, et je le remercie profondément de son témoignage. Il m'a autorisé à partager ces mots. Voilà ce qu'il m'a écrit juste après ce cercle de parole. Poser son fardeau. Se poser et se rendre compte que tout ce que tu fais, tes attentes, tes choix de vie, ta vie personnelle, professionnelle, que tout ce que tu entreprends, c'est parce que tu l'as décidé. Évacuer ceux qui te sont néfastes. Te respecter. Savoir dire stop. Savoir dire non. Et enfin, accepter et faire avec. Pas le tolérer, juste dire ok. C'est là, mais maintenant, je vis.
savoir prendre des décisions parce que tu le veux et être libre. Et c'est bien parce que je me rends compte de ce que je m'apprête à faire que je suis très émue d'écrire ces lignes. Car il y a encore quelque temps, j'étais loin, très très loin. Tout simplement parce que je le mérite, je me l'autorise. Bref, en fait, je deviens un homme. Anya, merci pour ce soir. Oh, ces mots-là sont puissants et quand je reçois des témoignages comme ça suite à un cercle de parole, ça donne tellement de sens. Ces cercles que j'anime et vraiment, je suis tellement honorée d'être témoin de ces transformations. Suite au dernier cercle du mois dernier, une jeune femme qui est venue pour la première fois m'a partagé ce témoignage et pareil, je la remercie du fond du cœur d'avoir accepté que je partage ces mots et je vous lis son message. Des femmes de tous âges, vivant dans plusieurs pays, continents même. C'était d'une force, d'une puissance folle. Je repars ultra nourrie, avec de la matière, de la compréhension de ce que je vis, l'absolue conviction que je ne suis pas seule, qu'on est ensemble dans tout ça. Je suis bluffée. Au début, j'étais un peu sceptique, je me disais, mais comment on va faire pour tout parler ? Puis j'ai lâché le contrôle pour accueillir et c'était vraiment... j'ai pas les mots. C'était consolidant, porteur, rassurant, enveloppant, fort, juste. On a dépassé 30 minutes. 2h30, c'est long et en même temps, fallait ça ce soir. La force des partages. Je m'attendais à rien de précis en fait. La puissance que cela a me sidère. Certaines étaient au groupe depuis 2020 et s'accompagnaient comme ça. C'est tellement beau. Maintenant, je vais pleurer, mais de gratitude, de décharge, de soulagement d'avoir trouvé un espace sécure pour écouter et être écoutée. Merci à toi, Anya, d'avoir créé cela. Merci à moi de m'être offert un si précieux cadeau. J'ai tellement de gratitude, vous savez, à la lecture de vos mots, à la lecture de vos témoignages. J'ai tellement de gratitude d'être témoin de votre transformation. Je suis tellement honorée de vous accompagner sur votre chemin. Je peux vous dire que c'est d'une profondeur et c'est une source d'inspiration pour moi. Voilà, c'est pour ça que je tenais à faire cet épisode aujourd'hui pour vous emmener avec moi au cœur de ce qui se passe au sein d'un cercle de parole. Le prochain cercle de parole ou groupe de parole, si vous voulez, aura lieu le mercredi 24 avril à partir de 19h heure française. Et j'ai tellement hâte de vous retrouver. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Et maintenant, c'est à vous que je pose la question. J'adorerais vous lire. Qu'est-ce qui vous donne à vous la force d'avancer ? Partagez-moi en commentaire et je serai très heureuse d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que ces partages ont fait résonner en vous. Est-ce que ça vous a touché autant que moi ça m'a touché ? Est-ce que vous avez déjà participé à un cercle ? En tout cas, sachez que si vous avez envie d'avancer dans votre chemin de libération, de guérison et de résilience, je serai tellement heureuse de vous accueillir au sein d'un futur cercle. J'ai hâte de vous lire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour les personnes qui souhaitent être informées de mon actualité, des futures dates, des cercles de parole et en même temps recevoir des invitations exclusives ainsi qu'un magnifique journal de résilience en cadeau. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil pour vous inscrire à ma newsletter et vous allez recevoir du contenu exclusif que je partage avec mes abonnés. Voilà, je vous embrasse fort, je vous envoie plein de soleil de Californie et puis je vous dis à très bientôt. Merci de me suivre, merci d'être dans ma vie. Je suis infiniment reconnaissante de vous avoir et merci pour tous les messages que vous m'envoyez. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous, mes chers amis. Au revoir.